Salut tout le monde! Suite à mon haul Craftelier La Fourmi Créative, du coup j'ai eu envie de retrier et de ranger mes papiers 30-30. Donc j'ai déjà bien entamé cette procédure puisque tout ce classeur-ci est complètement rangé et comme vous le voyez en fait c'est un classeur à petits compartiments comme ceci en accordéon que j'apprécie beaucoup et j'ai vu très peu de rangements sur YouTube. En fait les gens expliquent dans quoi ils mettent leurs feuilles mais pas quelle est leur technique de classement de feuilles. Donc moi j'ai beaucoup hésité puisque c'est des papiers souvent recto verso avec des motifs de couleurs complètement différentes d'un côté et de l'autre. Donc je me suis dit je vais peut-être pas les trier par couleur et en général j'ai la chance de savoir en général pourquoi j'utilise les feuilles, notamment pour mes albums de Project Life qui sont eux de couleurs différentes et de thèmes différents. Donc j'ai décidé premièrement pour celui-là de classeur de faire les thèmes généraux et donc j'ai un compartiment pour les papiers morcelés en fait qui se coupent, qui ont des petits dessins à découper et ainsi que toutes les petites chutes. Ensuite j'ai un endroit pour tout ce qui est recto, les papiers qui n'ont qu'un recto puisqu'ils viennent de packs. J'ai fait des étiquettes du coup recto verso bien sûr, là je viens de le retourner. Ensuite du coup je disais après les rectos on a des papiers qui ont des teintes un peu jaune-rose, voilà c'est la seule couleur que j'ai réussi à utiliser. Ensuite on a des papiers de fond qui ont en général des très gros motifs ou des motifs que j'ai envie de garder plus ou moins intacts et donc je les réserve pour des pages de fond, des grandes pages et coller des choses par dessus. Ensuite j'ai un onglet qui encore n'est pas catégorisé et qui est vide. J'ai ensuite un onglet fleurs qui vraiment regroupe tous les papiers floraux. Les recto verso sont pas forcément que des fleurs mais dès qu'il y a au moins une partie fleurs je le mets là parce que c'est souvent ce qui prime quand je scrape. Ensuite j'ai un onglet avec des feuilles pas classées, je savais pas trop quoi en faire donc je les ai mises dans un onglet vide. Ensuite j'ai les papiers unis en fait, alors pas totalement parce que là on a un fin motif quand même, mais les papiers qui ont globalement peu de motifs, qui sont quand même assez uniformes. Ensuite j'ai tout ce qui est papiers spéciaux. Donc papiers spéciaux type plastique, type vélum par exemple, type papier sous plastique à cause du foil ou bien j'ai la collection La Love je crois, les transparents bien sûr et cette collection, j'ai les papiers étiquettes en fait qui sont effoilés et qui se découpent donc très fragiles. J'ai des papiers pailletés où chaque point rouge est en réalité en une sorte de velours. Et enfin pour finir j'ai un onglet Noël avec tous les papiers qui font très hivernal et très Noël en fait, que ce soit dans les motifs ou dans les couleurs. Donc ça c'est bien joli, sauf que j'ai tous ces papiers là qui ne sont pas rentrés. J'ai également ces papiers-ci que je ne savais pas comment classer et j'ai les nouveaux papiers que je viens de recevoir. Donc je vais vous montrer comment moi je fais mon nouvel organisateur et comment je le trie. Comme il est neuf, je vais commencer par l'ouvrir. Voilà. Et pour gagner un peu de temps, j'avais déjà préparé des étiquettes en fait comme ceci à glisser dans les onglets de cet organisateur. Pour celle-ci d'étiquette, j'ai décidé de faire ce classeur-là pour les albums. Parce que je sais qu'il y a des papiers que je réserve à certains albums, notamment les albums de vacances, de famille, où il y a certaines choses particulières dedans. Donc je savais que ça m'arrangerait de trier par album et d'avoir deux classeurs différents. Donc là je vais ranger mes petits onglets, album vacances, album Europe, album Lyon, parce que j'ai quand même beaucoup de photos de Lyon vu que c'est ma ville quand même. Ensuite album voyage, et quand je dis voyage c'est vraiment les grands voyages, les albums qui sont verts où j'ai mis la Martinique, Tahiti, ce genre de choses. J'ai également album personnel avec mes photos d'adolescence en général. Ensuite j'ai mon album familial et mon album avec mon chéri. Donc j'ai des petites étiquettes blanches en râpe que je n'utilise pas tout de suite et je vais venir ranger toutes ces petites choses. Donc déjà tous ces papiers-ci, je ne sais pas ce que je veux en faire, donc je vais les mettre dans le divers de l'autre album. Et maintenant, il me reste du coup toutes ces pages-ci, donc je vais garder l'album sur moi et trier tout simplement toutes ces pages.
cette vidéo organisation avec mes catégories et comment je trie dans mes organisateurs vous aura plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.